Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer rapidement un code QR. Premièrement, code QR, la définition, c'est un code et le QR veut dire Quick Response. C'est en fait un code à barre qui nous permet, par exemple, de naviguer vers un site web, de regarder une vidéo ou accéder à du contenu multimédia, d'accéder à un document, à un questionnaire, un formulaire, bref, ça peut faire beaucoup de choses. Au départ, il vous suffit de déposer votre document ou votre vidéo, par exemple, sur la plateforme de votre choix. Pour ma part, j'utilise le plus souvent OneDrive ou YouTube. Alors, vous voyez, le code QR, c'est ça ici, un code QR, si vous ne le saviez pas. Alors, je vais aller vous montrer les deux façons de faire avec vous. Alors, première des choses, je vais aller chercher un document sur YouTube. Alors, une vidéo, c'est-à-dire. Alors, je prends cette vidéo-là de mon compte, je vais faire partager et je vais venir faire copier. Par la suite, je m'en vais sur Internet, sur un site qui permet de faire des codes QR. Plusieurs fonctionnent. La plupart sont gratuits quand on veut faire des codes QR statiques. Je vais vous parler à la fin de la différence entre un code QR statique et dynamique. Donc, un code statique, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ici sur URL et de faire coller pour avoir une image de code QR. Alors, avec cette image-là, je vais pouvoir l'enregistrer ou la copier tout simplement et la déposer dans un autre document, sur un Word ou peu importe là, où on veut. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je les dépose. Quand je fais des modélisations pour mes élèves en mathématiques, par exemple, je m'en viens faire un pic-collage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Pardon. Alors, je viens faire des pics-collages et que je fais imprimer par la suite. Alors, mes élèves ont accès, lorsqu'ils en ont besoin, ils ont accès à la modélisation lorsqu'ils en ont besoin. Voilà. Ensuite de ça, la deuxième façon qu'on peut faire, c'est, admettons que j'ai déposé un document sur mon Drive et que je veux que mes élèves y aient accès ou peu importe qui là, pour remplir un questionnaire, un formulaire, pour avoir accès à un document. Je m'en vais le chercher à l'endroit où je l'ai déposé. Je viens, avec mon bouton droit de ma souris, faire afficher en ligne. Ainsi, je vais être en mesure d'aller obtenir un lien. Alors, je clique encore sur mon bouton de souris pour faire afficher les actions et je vais faire copier le lien. Ce lien-là, je vais pouvoir retourner comme tout à l'heure dans mon générateur de code, dans mon site web. Je vais revenir le coller. Et vous voyez que c'est une nouvelle image de code QR qui est apparue avec des points différents. Alors, à partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est de le déposer à l'endroit où je veux et les enfants ou les personnes dont vous voulez qu'ils aient accès à votre document ou votre vidéo vont n'avoir qu'à balayer le code QR avec un iPad, avec un iPhone, ça peut être un Android aussi, il n'y a pas de problème, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, ce qui est agréable, c'est qu'on peut ajouter la fonction de lire les codes QR à partir de l'appareil photo si on a un iPad ou un iPhone. Donc, on n'a plus nécessairement besoin d'une application pour lire les codes QR. Il y a quelque temps, on devait prendre, par exemple, Enigma pour la lecture des codes QR. Maintenant, l'appareil photo de la plupart de nos tablettes ou téléphones font le travail parfaitement. Et c'est très, très rapide. Je vous avais dit aussi qu'il y avait deux sortes de codes QR, statique et dynamique. Dans le fond, un code statique va nous permettre, c'est un code pour un document ou une vidéo. C'est toujours associé ensemble. Tandis que dynamique, par exemple, si on avait des ateliers en classe, à chaque matin, on a 5 ateliers pour la semaine et à chaque semaine, on met des ateliers différents. Vous pourriez faire des 5 codes QR dynamiques et c'est vous qui allez seulement changer l'adresse, l'URL dans le fond, pour chacun des codes.
Alors, vos codes QR pourraient toujours rester affichés et c'est vous qui devriez changer l'URL pour accéder à un nouveau site, par exemple. Exemple, un atelier, c'est Extramat, un autre atelier, c'est d'aller sur un autre site, sur Alloprof, par exemple. Donc, Dynamique permet, l'image reste toujours la même, on pourrait les afficher à long terme et c'est le code, c'est le lien, dans le fond, qui change à chaque semaine, par exemple. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation. Moi, j'aime beaucoup les codes QR. Ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses en classe avec ça. Puis, et d'avoir accès à tout plein de documents ou de vidéos rapidement sans que ce soit trop compliqué. Bonne expérimentation!